Au bord des routes ou même sur les murs, les enfants viennent de partout pour suivre la Tropicale Amissa Bongo. Salut à tous, ravi de vous retrouver à l'occasion de cette troisième étape de la compétition entre les Bambas et Mouila. Entre forêt et savane. Pour atteindre le nirvana, il suffit d'admirer la province du Ngougné en direction de les Bambas. La chaleur est accablante en cette fin de matinée. Alors, certains spectateurs passent à l'ombre. Ici, plus qu'ailleurs, la Tropicale Amissa Bongo représente un événement unique. Nous sommes vraiment contentes, quoi. Savoir ça, on voit c'est vraiment dans les télévisions, partout, à OEM, France et Ville, machin, mais ici, là, on n'a jamais vu. Oui, c'est pour une première des fois qu'on voit les Bambas, Mouila. Voilà. Chez les 87 coureurs encore en lice, les précautions sont de mise. Garder les boissons fraîches dans les glacières, s'asperger de spray, rester abrité jusqu'au dernier moment. Cette étape s'annonce torride. Dès le kilomètre 6, l'unique ascension de la journée donne le ton. Les premiers attaquants tentent leur chance. Un groupe de 9 coureurs occupe les avant-postes. Toutes les grandes équipes du plateau sont représentées, Érythrée et Rwanda, mais surtout Total Energy, Burgos et Bingo. Les coureurs ont respecté la stratégie. Là, on a deux mecs qui sont dans le premier groupe. Malheureusement, l'équipe d'Algérie n'est pas représentée, donc ils font le forcing dans le peloton pour revenir. Effectivement, dans le rétroviseur, les Algériens doivent s'employer. Sous leur impulsion, l'écart fond. Ajoutez à cela la mésentente dans le groupe de tête et vous obtenez un regroupement général. À la mi-course, une chute au milieu du peloton sème la pagaille. Parmi les coureurs impliqués, l'expérimenté Nathanaël Berané, ancien vainqueur de la Tropicale. Heureusement, plus de peur que de mal. Au même moment, le Marocain Adil El Arbaoui tente une aventure en solitaire. Bien tenté, mais c'est raté. Pour voir le seul coup sérieux de la journée, il faut attendre les 30 derniers kilomètres. Un trio composé du Camerounais Clovis Kamzong, déjà vainqueur à Mouila en 2020, du sprinter mauricien Christopher Rougier-Lagan et d'Eric Manizabayo pour le Rwanda. Problème, les deux derniers cités n'ont que 13 secondes de retard sur le maillot jaune. Geoffrey Soupe et ses coéquipiers mettent fin à leur cavale. Le plan de route de l'équipe Total Energy fonctionne jusqu'à l'interminable dernière ligne droite. Tout en puissance et avec le plein de confiance, Jason Tesson remporte sa deuxième victoire en 2 jours. On savait que ça allait être un peu rapide, une journée rapide, il n'y avait vraiment que le début en difficulté. Et finalement ça l'a fait, voilà, ils m'ont super bien emmené, encore mieux qu'hier. Et voilà, on peaufine le train et ça marche, donc c'est cool de vivre ça ici. Tesson peut célébrer, il ravit la tunique jaune à son camarade Geoffrey Soupe. Après 3 étapes, le podium est 100% français. Enoch Moulouberan remonte à la 4e place au classement général.